Bonjour mes sœurs, que Dieu vous bénisse ce matin. Vous êtes les prunelles de Dieu, les plaisirs de Dieu. Dieu est fier de vous, vous êtes des sœurs formidables. Et c'est un privilège pour moi de partager avec vous ce matin sur... le thème ce matin, c'est nous aimer les uns les autres. Aimer les chéris. Et nous allons prier pour commencer. Papa Dieu, je prie que ce matin tu nous disposes. Tu disposes mes sœurs qui vont t'écouter, Seigneur Dieu, pour que tu puisses planter dans notre cœur de chair, notre cœur qui ressemble à la terre, fertile, ta parole. Merci pour ce thème tellement important, Seigneur Dieu. Tu comptes sur notre amour les uns pour les autres, pour que ton évangile se répande partout, pour que le monde entier croit que Jésus-Christ est le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul chemin, la seule vérité, Seigneur Dieu. Et je prie qu'en tant que tes amoureuses, Seigneur, des femmes qui ont décidé de t'aimer en retour, que nous puissions faire de ce commandement notre façon de vivre, que nous puissions épouser ce commandement, que dans notre façon de parler, dans notre façon de regarder, dans notre façon d'agir, que ce commandement se voit, Seigneur Dieu, pour que ton évangile continue, pour que Jésus soit celui-là que le monde entier cherche et trouve pour avoir le salut et surtout pour pouvoir aussi t'aimer. Merci. Glorifie ton nom maintenant, Seigneur. Aide-nous à te comprendre. Utilise-moi simplement comme un instrument. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Lisons Jean 15, Jean 17 plutôt, versets 21 à 23. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ça, c'est le verset 21. Le verset 22 dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen, les chéris. L'évangélisation du monde dépend de notre unité parfaite. Dans nos cœurs, les sœurs, Dieu veut que nous soyons unis. Que ta sœur et toi, tu te sentes unis à ta sœur, tu te sentes unis à ton frère. C'est comme ça que nous allons démontrer à Jésus que nous l'aimons. C'est comme ça que nous allons démontrer à Jésus que nous obéissons à son commandement. C'est comme ça que nous allons démontrer au monde que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Lisons un autre passage qui est semblable à celui-là. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus veut que nous soyons caractérisés par notre amour les uns pour les autres. Que ce soit l'amour les uns pour les autres, qui soit un signe pour le monde que nous sommes ses enfants. En d'autres termes, il veut dire que si je suis une vraie chrétienne, je dois être reconnue par mon amour pour les autres. Si toi, tu es une vraie chrétienne, alors tu dois être reconnue par le monde, par les frères et sœurs, une femme qui est remplie d'amour pour les autres. Amen, les chéris. Mais le point aussi, Dieu ne parle pas de n'importe quel amour. Notre point ce matin, c'est quel genre d'amour Dieu veut qu'on ait.
Qu'est-ce qui va nous différencier de l'amour que les gens dans le monde se portent les uns aux autres? Et il précise dans ce passage, il dit, je vous donne un commandement nouveau. En quoi est-ce que ce commandement est nouveau? Il est nouveau parce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et donc, si nous voulons savoir en quoi ce commandement est nouveau, nous devons aller réfléchir, méditer, examiner comment Jésus nous a aimés. Parce que ce commandement de nous aimer les uns les autres existe déjà. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé en Lévitique 19, à partir du verset 18, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui vient et dit, c'est un commandement nouveau que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. Et il ajoute, pas comme vous-même, mais comme je vous ai aimé. Comment Jésus nous a aimés. Sœurs, je pense que Dieu veut nous envoyer dans des hauteurs, dans des profondeurs de son amour que nous ne pouvons même pas imaginer. Ce matin, je vais partager avec vous la petite révélation que j'ai eue sur comment Jésus nous a aimés et là où Dieu veut que notre amour arrive. En tout cas, moi, j'aime beaucoup les passages de l'amour parce que je ne suis pas une femme naturellement aimante. Je veux apprendre de l'amour que Dieu m'a donné et c'est avec beaucoup de joie, de zèle que je veux partager ce que Dieu m'a montré. Amen. Donc, comment Dieu nous a aimés? Comment Dieu nous a aimés? Allons voir les preuves de l'amour de Dieu pour nous dans Romains 5, le verset 8. Romains 5, verset 8 dit ceci. Mais Dieu, il prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Comment Dieu prouve son amour pour nous? La Bible dit que Dieu prouve son amour pour nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc l'amour de Dieu se prouve envers nous pécheurs. C'est dans le péché que Dieu prouve que nous sommes amour, que nous sommes un, que nous sommes aimés, prouve son amour plutôt. Comment j'ai compris ce passage, les sœurs? J'ai compris ce passage comme si Dieu est en train de nous dire ici que si nous voulons prouver que nous aimons les autres, c'est pendant qu'ils sont pécheurs que nous devons leur montrer que nous les aimons. Que si nous voulons aimer comme Dieu nous a aimés, nous devons mesurer notre amour au moment où la personne est en train de se comporter mal. C'est là où, si nous aimons cette personne dans cet état-là, que nous sommes en train d'aimer comme Dieu nous a aimés. Amen, les sœurs, est-ce que c'est un sens que je suis en train de partager avec vous? Donc, dire que je t'aime pendant que tu te comportes bien avec moi, tu es gentil avec moi, ça, ce n'est pas une preuve d'amour. Ça, ce n'est pas aimer comme Dieu nous a aimés. Comme Dieu nous a aimés, c'est lorsque nous étions ses ennemis, pendant que nous étions en train de bafouer la croix du Christ, en train de vautrer dans la boue du péché. C'est en ce moment-là que Dieu a prouvé son amour pour nous, a montré qu'il nous aime. La preuve de l'amour se voit lorsque la personne que nous disons aimer est en train de nous persécuter, en train de nous faire du mal, en train de démontrer par A plus B qu'il n'a rien à faire avec nous. C'est en ce moment-là que
Si nous continuons d'aimer, nous pouvons dire que nous aimons comme Dieu nous a aimés. Amen, les chéris. Et moi, pour moi, c'est une révélation. Et je veux pouvoir être, et c'est un défi, pouvoir être amour comme Dieu a aimé. Amen, les chéris. Quels sentiments nous avons envers les frères et sœurs qui sont ingrats vis-à-vis de nous? Quels sentiments nous avons dans nos églises et maisons par rapport aux sœurs qui n'obéissent pas, qui ne se comportent pas comme la majorité des autres frères et sœurs? Quels sentiments nous avons? Est-ce que notre amour pour ces personnes continue de se démontrer? Si dans nos cœurs, dans nos actes, nous ne continuons pas de ressentir le même amour pour ses sœurs, les mêmes actes pour ses sœurs, pendant qu'elles passent le moment difficile ou pendant qu'elles sont en train de s'opposer carrément à nous. Mais chérie, notre amour n'est pas comme Dieu nous a aimés. Et je sais que ce n'est pas chose humaine facile. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier pour cela, parce que c'est ce genre d'amour-là seulement que Dieu attend de nous en tant que ses filles. Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres de son amour à lui, de son amour inconditionnel. Et nous allons lire cela dans Matthieu 5. Matthieu 5, 43, à partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Verset 46, je reviens. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les païens aussi agissent de la même manière. Si vous aimez seulement ceux que vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Les sœurs, comment se sont? Comment est-ce que nous jugeons notre amour? Est-ce que notre amour est comme l'amour de Dieu qu'il est en train de nous décrire ici? Si oui, amen, alléluia, continuons. Sinon, nous avons besoin de prier parce que Dieu n'accepte pas un autre amour que son amour. Amen, les chéris. Et on vient de voir ici que l'amour de Dieu se démontre lorsque les personnes qui sont en face de nous nous font du mal. C'est là où nous pouvons dire qu'on aime. Devant le péché de notre mari, comment dans nos cœurs nous agissons? Est-ce que nous agissons toujours avec amour? Devant les péchés de nos frères et sœurs, de nos familles, de nos enfants, est-ce que notre comportement est toujours amour? Ou bien c'est la colère? Ou bien c'est l'irritation? Ou bien c'est l'amertume? Ou bien c'est l'isolation? Notre amoureux ici est en train de nous dire
le sauveur de nos âmes, en train de nous dire ici qu'il a besoin que nous puissions nous aimer de l'amour de Dieu pour que le monde entier puisse croire en lui, pour que le monde entier vienne à lui. Amen, les chéris. Et ce qu'il nous demande de faire, nous sommes capables de le faire. Parce qu'il ne peut pas nous demander de faire quelque chose que nous ne pouvons pas. Parce que c'est un papa gentil. De même que nous, en tant que parents, nous ne demandons pas à nos enfants de faire des choses impossibles. On ne va jamais demander à notre enfant de 2 ans, si tu ne touches pas le plafond, tu n'es pas notre enfant. Amen. Dieu dit ici que soyez parfaits en amour, comme moi je suis parfait. Et Dieu est rempli d'amour. Il sait qu'avec le Saint-Esprit, il sait qu'avec la parole de Dieu, il sait que si nous nous laissons transformer par les Écritures, que la semence de Jésus en nous, nous pouvons arriver à un niveau où nous allons aimer comme lui, il a aimé. Nous devons croire que nous sommes capables d'aimer comme ça. Et nous devons être prêts à payer le prix, à renoncer à nous, à vivre. Le point, c'est de renoncer à nous-mêmes et à commencer à vivre pour le Christ. Et les chéris, c'est clair, la Bible dit que si nous donnons aux autres, Dieu va nous donner 100 fois plus. Donc, ce n'est pas pour devenir malheureuse qu'il nous demande d'aimer même ceux qui nous persécutent. Au contraire, il y a un miracle qui se produit. Quand tu aimes quelqu'un qui ne mérite pas ton amour, Dieu te donne 100 fois plus ce que tu as sacrifié pour l'aimer. Amen, les chéris. Et vous allez voir, Jésus a lavé les pieds de tous ses disciples. Même les pieds de Judas ont été lavés. Amen, les chéris. Et donc, autour de nous, là où nous devons démontrer que nous sommes des filles de Dieu, des filles dignes de Dieu, c'est là où le péché a abondé. Nous devons aimer plus, démontrer plus d'amour envers les frères et sœurs qui passent des moments difficiles spirituellement. Leur démontrer plus d'amour. Et nous allons finir par ce passage. Romains 5, le verset 20. Amen. Nous allons essayer de lire ça dans plusieurs versions. Je commence par Louis II. Il dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. En français courant, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. On se meurt. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. En parole de vie, et j'aime cette version, mais là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore. Amen, les sœurs. Et Dieu est en train de nous interpeller ici, les chéris, pour dire que nous avons besoin de développer son amour à lui dans nos cœurs. Là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore. Je comprends ce passage comme plus les gens autour de nous pêchent, plus nous devons redoubler d'amour envers eux. Nos études, nos parents, notre mari, si nous sommes mariés, nos enfants, plus le péché est dans leur vie, plus nous devons leur démontrer notre amour. C'est comme ça que nous serons des dignes fils de notre Père. Amen, les chéris. Nous allons terminer par une prière. Papa Dieu, merci pour ce que tu es en train de nous enseigner à te ressembler. Et ça, c'est formidable. Et notre espoir, c'est de te ressembler. Tout enfant a envie de ressembler à son papa, surtout que tu es un papa parfait. Merci vraiment pour ce que nous allons prendre cet enseignement comme un défi pour nous. Parce que l'être humain, en général, nous sommes égoïstes. Mais tu n'as pas voulu que nous restions égoïstes. Tu nous as
amener vers toi notre modèle, notre berger, pour que nous puissions imiter ton cœur, Seigneur Dieu. Merci, Papa Dieu, pour nos cœurs que tu es en train de transformer, Seigneur Dieu, qu'à chaque fois que nous allons être blessés, nous allons être frustrés, nous allons être maltraités, nous allons nous sentir méprisés ou quoi que ce soit, que nous allons penser tout de suite à qui tu es. Nous allons penser à comment toi tu agis, Seigneur. Nous allons faire un dépassement de nous-mêmes, Seigneur, pour te laisser nous utiliser et nous comporter exactement comme tu attends de nous, comme toi tu l'as fait envers nous-mêmes en premier, Seigneur Dieu. Tu nous as aimés pendant que nous étions dans le péché. Tu nous as aimés pendant que nous ne faisons aucun cas de toi, Seigneur Dieu. Tu nous as aimés. Nous étions égoïstes. Chacun suivait sa propre voie, mais tu nous as ramenés à toi. Aujourd'hui, nous formons un peuple saint, uni. Et les dimanches, nous t'adorons comme jamais. Tu nous remplis d'amour, tu nous remplis de joie, de paix, Seigneur Dieu. Et nous aussi, nous voulons te faire plaisir en nous efforçant, en nous efforçant d'aimer comme toi tu as aimé, Seigneur Dieu. Merci infiniment pour ta grâce et ta puissance. Seigneur Dieu, nous voulons t'aimer encore plus. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonne journée les sœurs, que Dieu vous bénisse.